Vous êtes partout dans le monde. Je suis le pasteur Sir Dionzinga de l'église Royaume de Dieu, précisément à Oulin, dans la rue Yon Louk, numéro 3. Et nous sommes là, c'est là où nous faisons nos réunions de prière. Aujourd'hui, l'Éternel a mis dans mon cœur un thème important que nous allons développer. C'est ma place dans la maison de Dieu. Pourquoi ma place dans la maison de Dieu? Parce que nous voyons que Dieu, dans sa pensée, a eu le souci de construire une maison, mais cette maison est spirituelle. Alors, dans cette maison, il y a de ceux-là qui composent la maison. C'est comme, prenons l'exemple, dans la vie de tous les jours, nous qui sommes des humains, nous avons aussi des maisons. Pour ne pas dire, nous avons une maison. Et dans ta maison, certainement, tu as mis des fauteuils, des chaises et tout ce qui s'y trouve. Mais moi, j'aimerais parler de la maison de Dieu. Et pour cela, nous allons nous inspirer dans le livre de Timothée 2, le verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis. Si tu as ta Bible, tu peux prendre la Bible et tu lis ensemble avec moi. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuyez les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Faites tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. La Bible est en train de nous parler d'une réalité. Et quand je lis ce verset, je me rends compte que, alors, le Fils de Dieu, il veut nous montrer notre place. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi en bois et en terre cuite. Oh mon Dieu. La Bible dit, dans une grande maison, donc c'est une grande maison, pas une petite, mais une grande maison. Mais dans cette grande maison, il n'y a pas seulement, la Bible dit, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre. J'aimerais un peu regrouper ces différents vases en deux groupes importants. Le premier groupe, c'est des vases d'or et d'argent. La Bible ajoute aussi, il n'y a pas seulement le premier groupe qui est composé de vases d'or et d'argent, mais la Bible est en train de nous montrer encore, il y en a encore un deuxième groupe qui est composé de vases en bois et en terre cuite. Dans notre version, on n'a pas précisé en terre cuite. Mais moi, je m'intéresse à ça parce que pourquoi la Bible précise que en terre cuite? Vous allez comprendre après. Parce qu'il est important, le vase peut être en terre, mais s'il n'est pas cuite, il n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que ici, la Bible dit en terre cuite. Mais la Bible dit, les premiers sont réservés aux grandes occasions. Mon Dieu. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Donc, ceux-là qui sont dans le premier groupe, des vases d'or et d'argent.
Je ne sais pas si tu t'es bien posé la question de savoir quelle est ma place dans la maison de Dieu. Alors, la maison dont on nous parle n'est autre que l'église de Dieu. Comprenez que c'est une grande maison, pas une petite maison. Et dans l'église, nous remarquons, nous avons toute une catégorie de personnes, mais nous n'arrivons pas à les positionner dans quel groupe ces personnes appartiennent. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous fait grâce afin que nous comprenions un peu la pensée de le langage de Dieu. Il parle des vases. Il prend une image parce que, rappelez-vous, Dieu, c'est lui le potier et que nous sommes l'argile. Alors, il est en train de nous montrer des exemples terre à terre afin que nous comprenions le langage de Dieu. Il montre que dans sa maison, qui est une maison spirituelle, et il y a des vases. Alors, nous savons le rôle d'un vase. C'est un récipient qui sert à garder quelque chose ou bien un liquide. Mais ce récipient-là a un rôle à jouer. Et Dieu aussi est en train de montrer à nous qui sommes des hommes que nous ne sommes pas seulement des hommes, mais nous sommes des vases. Pourquoi? Parce qu'il prend la forme d'un vase, il nous identifie à un vase, c'est-à-dire le corps que nous avons n'a pas tellement d'importance, mais il a de l'importance lorsque le contenu, il y a quelque chose important qui est dans ce corps-là, c'est alors que Dieu appelle ce corps un vase d'or ou d'argent. J'ai l'habitude de montrer aux gens que ce corps-là n'est qu'une enveloppe. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle de vase dans ton corps que tu es. Alors, ce corps-là que tu amènes à l'église, mais ce corps-là joue un rôle. Ce corps-là est intéressant par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que dans un vase, on met quelque chose pour pouvoir garder la chose en question. Et dans ton corps aussi, Dieu a voulu, il a plu à Dieu de mettre son esprit. Mon Dieu. Alors, essaie un peu de comprendre de quel vase tu es. Est-ce que tu es dans le premier groupe, là où on parle des vases d'or et d'argent? Parce que les vases d'or et d'argent sont des vases d'honneur qui servent à des grandes occasions. Mais quand j'étais en train de lire la Bible, je comprends que beaucoup dans l'église, nous n'appartenons même pas dans ce premier groupe. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord laisser ça à côté et m'appuyer sur le deuxième groupe. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit ceci: les autres sont destinés à l'usage courant. Quels sont ceux-là qui sont destinés à l'usage courant? Ce sont des vases de bois et des vases de terre. Mais la Bible ajoute, dans ma version, à terre cuite. Donc un vase qui est fait de bois existe. Mais lorsque ce vase qui est fait de bois passe par ce traitement que nous appelons le feu, il est consumé. Et à la fin, nous remarquons que nous voyons seulement la cendre. Pourquoi? Parce que le feu a influencé ce vase qui est fait de bois. Et à la fin, il disparaît. Et voilà pourquoi nous voyons dans nos églises, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ils se disent des chrétiens, ils sont dans la maison de Dieu. Mais lorsque le feu arrive, quand je parle du feu, comprenez le langage, c'est-à-dire les épreuves arrivent, lorsque les tempêtes arrivent, alors ils abandonnent la foi, ils quittent l'église. Et ils n'arrivent pas à supporter ce feu-là parce qu'ils sont faits de bois. Ils sont faits de bois. Voilà pourquoi, lorsque le feu arrive, ils disparaissent totalement. Mais j'aimerais que tu puisses faire un effort et de pouvoir comprendre ta position. Mais le deuxième vase, la Bible dit que c'est un vase fait de terre cuite. Pourquoi cuite? Parce que j'ai dit que le traitement de Dieu, lorsqu'il prend des vases, il nous fait passer par le feu.
Et chaque chrétien, celui-là qui m'écoute, chaque chrétien que tu es, alors tu es appelé à être testé par le feu. Pour comprendre que tu es un chrétien, il faut que tu puisses maintenant passer par le feu. À la fin, on pourra, lorsqu'on voit les résultats, on pourra dire, ouf, celui-là c'est un chrétien. Mais non seulement un chrétien, mais il faut que tu puisses te positionner par rapport à la maison de Dieu. Quelle est la place que tu occupes? Le vase qui est fait de terre, lorsqu'il passe par le feu, plus que le feu, l'influence, plus que devient dur. Mon Dieu, un vase de terre est dur lorsque il passe par le feu. Nous remarquons que le premier vase fait de bois, il passe par le feu, mais il disparaît. Le feu, j'ai dit, c'est l'image aussi des souffrances, l'image du désert, l'image des tempêtes, des problèmes. Tu es dans l'église, tu es chrétien, tu pries Dieu. Et tu as bien commencé, mais lorsqu'un vent arrive, lorsqu'un feu arrive, ça peut être des factures. Et tu reçois des factures, alors tu te dis non, mais comment, et tu n'arrives pas même à prier. Et quand tu perds le goût de la prière, petit à petit, on te s'éloigner de Dieu. Mais qu'est-ce qui a causé cela? Ce sont des factures. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est peut-être une maladie. Qu'est-ce qui a causé cela? Peut-être tu attends une réponse venant de la part de Dieu, mais la réponse retarde. Alors tu as perdu le goût de la prière et tu as abandonné la foi. Alors là, sache-le que quand tu te comportes ainsi, alors tu es placé dans la position. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu es un vase de bois. Vous avez remarqué, la Bible nous parle des amis de Daniel. Ils étaient des hommes qui croyaient. Ils connaissaient Dieu. Mais aussi, ils ont été testés pour pouvoir, afin qu'ils donnent une image, afin qu'ils donnent une réponse par rapport à leur place dans la maison, cette grande maison. Alors ils sont passés par le feu. Mais la Bible dit, même dans le feu, ils étaient là, ils n'ont pas perdu l'espoir. Et parce que dans le feu, Dieu ne laisse pas ses enfants dans le feu seuls. Lui-même, il est rentré dans le feu. Voilà pourquoi le feu ne doit pas consommer. Alors, ceux-là qui sont des vases de terre cuite, ils peuvent résister si et seulement si ils arrivent à atteindre, ils arrivent à relever la tête lorsque le feu, lorsqu'ils passent par le feu. Vous pouvez tenter une expérience de remarquant lorsque le voyant des potiers, lorsqu'il façonne, il donne la forme à un vase. Et pour que ça soit solide, il les brûle, il les fait passer par le feu. Alors un chrétien qui n'aime pas le feu ne peut pas être qualifié. Alors ce vase de terre cuite plutôt, lorsqu'il passe par le feu, il devient de plus en plus dur. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsque Dieu permet que des problèmes arrivent, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous tuer, mais le contraire, il veut nous rendre des hommes forts, des femmes fortes, des chrétiens qualifiés, des chrétiens qui vont être utiles parce que Dieu est un vase. Un vase. Mais alors, voyons un peu pourquoi j'ai laissé le premier groupe. Là, on parle des vases d'or, des vases d'argent. Mais je parlerai de ça prochainement. Mais j'aimerais d'abord sur le deuxième groupe qui nous concerne tous. Parce que ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Mais ton identité se va révéler lorsque tu passes par le feu. Lorsque il est pris à un niveau très profond de la terre, il n'a pas sa valeur. Mais lorsqu'il passe par le feu, il montre son identité. C'est alors qu'on peut parler de l'or. Vous voyez que le feu est important. Ne refuse pas le feu, mon frère. Ne refuse pas le feu, ma soeur. Et même nous, les hommes de Dieu, Dieu s'intéresse à nous. Et Dieu, lorsqu'il veut nous qualifier, il peut permettre que nous passions par le feu. Parce que ici dans la maison, on ne parle pas des hommes de Dieu, mais on parle seulement des vases. Donc nous sommes tous des vases. Mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu a mis en nous des trésors. Homme de Dieu, toi qui me suis, femme de Dieu, toi qui me suis, alors tu dois accepter aussi
a été prouvé par le feu, afin que Dieu te qualifie. La Bible dit, les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Donc, le deuxième groupe, ce sont des vases qui existent, mais qui sont utilisés chaque jour à des choses qui ne sont même pas, qui sont pas importantes, mais ils existent. Alors Dieu veut que nous puissions rentrer dans une dimension, rentrer dans le premier groupe, là où il y a des vases d'or et d'argent. Parce que ces vases-là sont utilisés à des grandes occasions. Mais il y a possibilité, peut-être que toi qui me suis, et tu as trouvé une place par rapport à ce deuxième groupe, et tu dis que non, effectivement moi je suis dans le deuxième groupe parce que je suis un vase, pas de bois mais vase de terre. Mais j'aimerais te dire, Dieu nous a donné une possibilité de pouvoir quitter le deuxième groupe pour se trouver dans le premier groupe. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Eh bien, si quelqu'un se garde pur, vous voyez? Donc, Dieu ne nous n'exclut pas. Et Dieu nous donne encore une occasion. Il dit, si quelqu'un se garde pur, donc, toi qui es ce vase-là d'argent, si tu peux chercher à garder ta pureté, si tu peux chercher à craindre le Seigneur, si tu peux chercher à te sanctifier, si tu peux chercher à marcher dans la sanctification, à chercher la sanctification, il y a une possibilité, tu peux te déplacer et aller dans le deuxième groupe. Le premier groupe, excusez-moi. La Bible dit, eh bien si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un usage destiné à un noble usage. Mon Dieu. Donc, Dieu est amour. Il ne veut pas que nous restions dans une position très basse. Mais il donne la possibilité de dire, si nous voulons, si nous nous écartons, si nous fuyons le péché, si nous fuyons l'impudicité, si nous fuyons l'adultère, et si nous fuyons tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, Dieu peut nous prendre, le Saint-Esprit nous prend, il nous emmène dans le premier groupe. On devient des vases destinés à un noble usage. Pourquoi? Parce que lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, lorsque nous reconnaissons que nous avons failli, Dieu ne nous rejette pas. Mais il veut que seulement nous puissions reconnaître que quelque part on a péché et on a failli. Il vient. Il nous purifie par le sang de son Fils Jésus. Jésus nous sanctifie et nous purifie. Et nous devenons utiles à notre maître. Le maître de la maison, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, cherche à être utile dans la maison de Dieu. Pasteur, cherche à être utile même dans la maison de Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être prophète, docteur. Mais tu n'es pas utile par Dieu. Lorsque tu es dans, tu es dans le péché, lorsque tu es dans les choses terribles, lorsque tu es dans l'impudicité, lorsque tu es dans l'adultère, lorsque tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es dans la maison et tu prêches. Tu es appelé pasteur. Mais Dieu ne te voit pas comme pasteur. Dieu te voit comme un vase. Et Dieu commence à te qualifier. Ça, c'est un vase de bois, bien un vase de terre. Mais j'aimerais que nous prenions conscience de notre place dans la maison. C'est une grande maison. Et nous devons chercher à se positionner dans quelle est notre place. Alors, Dieu nous montre la solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous sommes des vases cuites ou bien des vases de bois? Il dit, nous devons garder la pureté. Il dit, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et là aussi, on peut être un vase et on s'est sanctifié, on s'est purifié. Dieu nous a lavé, il nous a purifié et il nous a qualifié que nous devenons maintenant des vases destinés à être utiles. Mais il faut qu'on soit disponible. Et souvent, le chrétien n'est pas disponible à Dieu. Et les cas de personnes que nous ne sommes pas disponibles.
Mais Dieu veut que nous puissions être disponibles. Parce que la Bible est en train de dire, je ne sais pas si vous comprenez de la même façon que moi. La Bible dit ceci. Utile à son propriétaire disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc quelqu'un qui est disponible, même si on t'appelle à 1h du matin, parce que Dieu veut peut-être puisse sauver quelqu'un qui est malade. On te réveille, l'homme de Dieu, réveille-toi, va prier. Tu dois te lever parce que tu es un vase. Et le chrétien que tu es, Dieu veut que tu sois disponible. Il peut te mettre dans le cœur le désir d'aller voir ton frère, ta soeur qui est malade, ton frère qui est en train de souffrir, ton frère qui a abandonné la foi. Il te dit, va lui parler de mon amour. Mais je te dis, Seigneur, moi, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Alors, quand tu donnes ce genre de réponse, c'est que tu n'es pas disponible. Alors, arrête de dire que tu es un vase utile à Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions être disponibles à lui, que nous dépendons de lui. À n'importe quel moment, il peut nous prendre pour toucher notre nation. Gloire soit rendue à Dieu. Fuyez les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Faites tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Tu as été créé un vase. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé lorsque tu as perdu cette identité d'un vase d'or, d'un vase d'argent? C'est parce que le péché est rentré dans ta vie et tu l'as laissé évoluer comme ça. Mais la Bible nous donne une possibilité. Il dit, fuyez les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Faites tous tes efforts pour cultiver la foi. Donc même si le feu est tellement fort, alors tu n'arrives pas, mais la Bible nous dit, nous devons faire des efforts pour cultiver la foi, de ne pas désespérer. Peut-être dans le ministère, tu es en train de vivre des moments terribles. Et tu ne sais pas, et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a appelé? Peut-être toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de passer des moments tristes. Personne ne va t'écouter. Tu as été abandonné, rejeté. Mais tu es dans l'église de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Et je te dis que je suis un vase. Mais fais des efforts. La Bible dit, ce n'est pas Dieu qui viendra faire des efforts à notre place. Mais Dieu nous a donné la capacité. Voilà, si Dieu dit ceci, fais des efforts, ça dit, parce qu'il est conscient que tu peux le faire. Il est conscient que tu peux arriver. Alors fais des efforts. Vous allez remarquer même quand Dieu appelait Gédéon, il appelait Gédéon vaillant guerrier. Mais Gédéon n'avait jamais combattu. Mais Dieu savait qu'il allait déposer des choses dans la vie de Gédéon. Lorsqu'il appelle Moïse, il dit, va délivrer mon peuple. Moïse était incapable, de l'incapacité, mais Dieu ne voyait pas l'incapacité de Moïse. Moïse pouvait dire, Seigneur, je ne sais pas parler. Parce qu'il bégayait. Mais l'Éternel me dit, il dit à Moïse, qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Donc même nos raisons, nos défauts ne peuvent pas freiner que Dieu puisse nous utiliser. Et le contexte, si la Bible parle des vases, dans des vases, ce sont des récipients faits qui viennent de la terre, dans des choses sensibles. Mais l'intérieur doit être habité par des trésors. Voilà pourquoi il dit, fuyez les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Faites tous tes efforts. Donc il nous oblige. Nous avons la capacité de résister. Nous avons la capacité de cultiver la foi. Et non seulement la foi, mais l'amour. Lorsqu'on aime, on supporte tout. Mais l'amour dont Dieu nous parle, ce n'est pas l'amour de ce monde, mais l'amour de Dieu. J'aime ce Dieu-là. Malgré les tempêtes, tu te dis que je ne peux jamais abandonner. Malgré les tribulations, je ne peux jamais quitter l'église.
Malgré qu'il y a des problèmes de l'église, je ne peux jamais quitter l'église. Pourquoi? Parce que je suis utile dans la maison de Dieu. C'est un vase. Un vase. Alors, bien-aimé, quelle est ta place? Quelle est ta place dans cette maison? Et si tu es un vase de bois, prie Dieu, fais un effort, garde la foi. Tu peux être un vase de bois transformé à être maintenant utile lorsque tu gardes la sainteté, lorsque tu te détaches de cette nature de faiblesse, parce que nous avons reçu un esprit de puissance. Le langage de Dieu est tellement compliqué pour ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais pour nous les enfants de Dieu, nous comprenons facilement. Dieu lui-même, il avait envoyé dans ce monde un vase au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé qui? Il a envoyé son Fils unique. Dieu est esprit. Donc s'il envoie son Fils, ça peut être un esprit aussi. Mais pour habiter dans le monde matériel, il fallait que Dieu puisse former un vase. Il est passé par Marie. Parce que Dieu respecte ses lois. Il a donné le monde aux hommes. Donc pour venir même dans la terre, il est allé négocier avec Marie. Permettez-moi le terme. Négocier avec Marie afin que Marie qui est déjà sur la terre, afin qu'elle lui cède la place, qu'elle rentre dans son corps. Et lorsqu'il est né, Jésus, il avait une partie qu'il a pris de Marie. Une autre partie qui est spirituelle, qui vient d'en haut. Donc ce Jésus qui marchait était aussi un vase. Mais un vase, l'extérieur était en argile. Voilà pourquoi lorsque les gens le regardaient, ils voyaient un homme faible. Voilà pourquoi les gens ne considéraient pas notre Seigneur. Mais à l'intérieur, il y avait un trésor. À l'intérieur, il y avait lui-même, le créateur de l'univers. Il était caché. L'aspect, l'extérieur de Jésus, c'était un vase. Voilà pourquoi, lorsqu'il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mon Dieu. Il voulait savoir si les gens ont compris que non, dans ce vase-là, ce vase-là est seulement, Dieu a masqué la véritable personne du nom de Jésus. Il a montré l'extérieur afin de pouvoir confondre les ennemis, confondre les sages. Et les gens disaient, tu es le fils de Joseph, Élie devait venir. Ils ont donné plusieurs offenses. Ils ont tapé à côté. Oh mon Dieu. Alors il se dirige maintenant vers ceux-là qui étaient autour de lui, les disciples, en leur demandant, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il voulait seulement dire, est-ce qu'ils ont compris que c'est un vase que Dieu a créé? Mais dans ce vase-là, il y avait un trésor. Alors, par l'inspiration de l'Esprit Saint, Pierre va dire, non, moi je ne parle pas le même langage que les autres. Moi je vois à l'intérieur. Tu n'es pas seulement un vase, mais tu es quelque chose. Tu es celui-là qui vient de Dieu. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu viens de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Il voulait dire qu'il est non seulement l'extérieur et matériel, mais l'intérieur est spirituel. Tu es le Messie. Jésus a dit, quelle révélation. Mais Jésus pouvait dire, il savait non, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'a révélé. C'est seulement celui-là qui est spirituel, qui t'a révélé des choses spirituelles. C'est un vase. Jésus aussi est un vase. Alléluia. Pourquoi Dieu veut qu'on soit des vases? Quand tu es vase, tu vas enlever l'orgueil. Parce que le vase n'est pas important a de la valeur lorsque la valeur par rapport à son contenu.
Jésus, il pouvait marcher. Jésus pouvait, lorsqu'il passait, les gens ne reconnaissaient pas qu'il était le Messie. Mais il fallait avoir la révélation. Même dans sa famille, lorsqu'il est né, souvenez-vous, Marie était la cousine d'Élisabeth. Lorsque Jésus est né, de l'autre côté aussi, il y avait Jean qui était né aussi avant lui. Et Jean, donc c'était son cousin. Mais nous remarquons ceci, donc le jour où Jésus est né, jusqu'à l'âge où il a commencé le ministère, jusqu'au moment où il était venu se baptiser, Jean le considérait comme étant son cousin. Mon Dieu! Mais le jour où Dieu a ouvert les yeux, lorsqu'il est venu se baptiser, il a vu l'homme. Un jour, il dira ceci: voici l'agneau de Dieu. Donc, il a effacé cette notion qui lui donnait ses yeux charnels. Parce que ses yeux charnels voyaient seulement le cousin, voyaient l'extérieur, voyaient ce vase qui était fait de l'argile, l'extérieur. Parce qu'il a pris l'extérieur à travers une femme qu'on appela Marie. Mais Jean a vu le contenu de ce vase. Il dit: voici l'agneau de Dieu. Mais comment un homme peut avoir un animal à 4 pas? Mais Jésus avait 2. Mais Jean, Dieu a ouvert les yeux. Il a vu l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc vous voyez, c'est important que nous puissions savoir que nous sommes des vases, mais nous devons regarder l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Est-ce que nous sommes des vases utiles ou des vases inutiles? J'aimerais t'encourager, toi mon frère, toi ma soeur, même nous les hommes de Dieu, peut-être tu es en train de me suivre, et peut-être tu es retrouvé quelque part, peut-être tu es en train de dire: effectivement, je ne suis pas vraiment digne. Effectivement, je suis, lorsque le feu arrive, je perds directement la foi. Mais Dieu te donne une occasion. Il te dit: tu peux changer la classe et rentrer dans la première classe, là où il y a des vases d'honneur, qui est composé de vases d'or et d'argent. C'est seulement si nous gardons la pureté. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu pur. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu pur. Voilà pourquoi il faut dire: fuyez les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Faites tous tes efforts. Ne te dis pas peut-être à tomber, dire non, comme je suis tombé, alors il n'y a plus d'espoir, alors Dieu m'a oublié. Dieu nous donne toujours le temps afin que nous revenons à lui. Mais il veut que nous puissions faire des efforts, qu'on se relève et qu'on avance. Nous devons garder la foi malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Le monde est en train d'être bousculé. Le monde est entré dans l'obscurité. Le monde est entré dans la confusion. Mais Dieu s'intéresse à ces vases. Fais-toi un vase utile. Quand tu es utile, comment tu peux être utile? Imagine un peu, tu es dans l'église. Ça fait tant d'années que tu es là dans l'église. Mais tu n'as jamais été utilisé par Dieu. Tu vas dire: bon, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas peut-être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que dans une grande maison, dans cette grande maison, quand tu es dans la maison de Dieu, tu es un vase utile. Combien de fois Dieu t'a parlé? Il t'a demandé: va annoncer à ta voisine, bien ton voisin, à celui-là, celle-là qui est malade, celui-là qui a perdu la foi. Annonce, dis-lui que Dieu t'aime. Ça aussi, pour dire ça, ça ne demande pas d'être un pasteur. Parce que Dieu utilise ta bouche, utilise ta personne afin que tu puisses toucher d'autres, qu'il puisse toucher d'autres peuple. Alors chaque fois lorsque Dieu a envie de faire quelque chose dans ce monde, il passe toujours par des hommes. Il passe toujours par des hommes.
le souci de Dieu est que nous devenons des vases utiles à lui. Tu peux l'être. Tu peux être ce vase-là. Ne te disqualifie pas. Mais cherche seulement à te réconcilier avec Dieu. Vois dans sa présence. Demande-lui pardon. Demande-lui, dis Seigneur, j'ai été un vase que tu m'avais utilisé, mais j'ai perdu la foi. Je ne crois plus parce que les problèmes sont tellement nombreux. Alors j'ai perdu la foi. Il viendra, il va te relever. Bien-aimé, je vais vous donner un secret. Vous savez, la vie chrétienne est une vie qui aime mélanger des choses. Il y a un temps où tu peux crier, dire Dieu est bon. Il y aura un temps, Dieu te laisse, il veut te tester. Quelles seront les paroles qui vont sortir dans ta bouche? Il peut permettre qu'il y ait des tempêtes. Il peut permettre qu'il puisse passer par le feu. Mais ce n'est pas pour te détruire. Mais qu'est-ce qui peut nous aider lorsque nous passons dans le feu? Il y a quelqu'un qui est là. Moi je l'appelle. Peut-être tu vas te dire, qu'est-ce qu'il va te dire? Moi je l'appelle l'anesthésie de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est sous l'anesthésie, on peut t'opérer et tu ne sentiras pas de douleur. Et celui-là qui est un vase, Dieu a mis son esprit. Alors même dans le feu, quand tu pars dans le feu, tu ne seras pas, tu vas être dérangé, mais tu ne vas pas céder. Parce que l'anesthésie de Dieu va agir. Shadrach et Abednego, ils avaient l'anesthésie de Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit. Daniel. Donc tous ceux-là qui ont passé des moments difficiles, qui n'ont pas failli, qui n'ont pas abandonné, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient avec cette anesthésie. Alors accepte le feu. Parce que même si tu es un vase de terre, mais puisque le feu te fera le bien, c'est le feu qui pourra te qualifier. À la fin, on pourra dire non, ce vase-là est utile. Tu viendras dur, solide. Bien-aimé, un chrétien, c'est quelqu'un qui est fort, solide. Cette maison, je disais, c'était l'église. Alors, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, puisque Dieu t'a parlé, peut-être tu te négligeais, peut-être tu disais non, sans ça que je sois dans l'église. Mais l'église est composée seulement de deux groupes. Il y a des vases d'honneur et des vases vides. Et Dieu nous donne la possibilité de laisser le deuxième groupe, parce qu'il nous attend dans le premier groupe, des vases utiles, des vases d'honneur. Et qu'est-ce qui pourra t'amener à être un vase d'honneur? Ce sont des choses que Dieu a mis en toi. Des dons. Dieu t'a mis dans une église. Il a mis des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de pardon langue. Tous ces dons-là qui viennent du Saint-Esprit. Et chaque personne a un don. Celui-là qui a l'Esprit de Dieu, chaque personne a un don. Et imagine un peu, tu as un don de guérison. Alors, tu es dans une église. Et Dieu amène une personne qui est malade. Mais pourquoi il amène cette personne qui est malade? Parce que Dieu sait que non, j'ai un vase là, qui est utile maintenant à cette occasion. Alors, toi qui es ce don-là, toi qui as ce don-là, toi qui es ce vase, au même moment que tu es en train de vivre des moments difficiles, tu dis, mais moi-même j'ai des problèmes. Je ne vais pas prier pour la personne. Moi-même j'ai des soucis. Et sache-le que lorsque Dieu nous donne des dons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Alors quand tu pries pour la personne et la personne est délivrée, la personne est guérie, alors tu as été utile. Utile à une bonne œuvre. Parce que Dieu va se réjouir. Lorsque la personne va reconnaître qu'il y a un Dieu puissant qui est là, il va rendre gloire à Dieu.
Bien-aimé, alors ne te décourage pas. Cherche à se réconcilier avec Dieu. Cherche à la sanctification. Cherche à demander Dieu, pardon à Dieu. Dieu n'abandonne personne. Lorsque tu tombes, il vient et te relève. Parce que tu es important. Parce que tu es utile dans sa maison. Parce que c'est de ça que Dieu t'a créé. Et détache-toi. Tu n'es pas appelé à rester dans ce groupe, deuxième groupe, là où je t'ai de parler des vases destinés à l'usage courant. Mais Dieu nous attend dans des grandes choses. Dieu nous attend à des occasions les plus élevées. Et il veut qu'on soit des vases destinés aux grandes occasions, des vases d'honneur. Peut-être là où tu es en train de me suivre, et je te dis, Seigneur, que dois-je faire? Tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. J'étais consumé par le feu, ce vase de bois qui a disparu. Je ne prie plus, j'ai abandonné l'église. Mais l'Éternel t'attend. Demande à lui. Il vient encore te valoriser. Te donner encore ce dont ton cœur désire. Alors, pour aujourd'hui, j'espère que l'Esprit Saint va vous éclairer. J'espère que Dieu est en train de travailler dans vos cœurs. Laisse que cette parole puisse trouver une place dans ton cœur. Alors je vais prier pour ceux-là qui ont envie d'une prière. Peut-être tu as été touché. Peut-être Dieu t'a positionné et tu es concerné. Mais là où tu es, mets-toi seulement à genoux. Et nous allons prier. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui étanche notre soif, je te prie, Éternel, pour tout cela, Seigneur, qui a écouté ce message. Tout cela, Seigneur, qui ont même, Seigneur, sont en train, Seigneur, de raisonner. Et en train, Seigneur, Jésus, de regretter. Parce qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné leur église. Oh Dieu, accorde-les la grâce. Cette grâce de revenir dans ta présence, Seigneur. Accorde-les, oh Dieu Tout-Puissant. Cette grâce d'être encore considéré dans cette grande maison qui est l'église. Manifeste ta puissance. Si c'est une maladie qui a été un feu pour lui et qui a entraîné, Seigneur, hors de l'église, je commande à cette maladie maintenant de te libérer dans le nom de Jésus. Je commande maintenant à ce mal qui a pris ton corps de quitter et d'aller loin dans le nom de Jésus. Et j'appelle le Saint-Esprit qu'il vienne, qu'il te restaure. Si le feu était des problèmes, je demande maintenant que ces problèmes te quittent et que Dieu vienne, qu'il donne la solution, qu'il vienne te relever. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ton amour. Et que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux-là qui sont dans la ville de Lyon, nous sommes situés à Oulin, dans la rue Yon Luc
Numéro 3, l'église s'appelle l'église Le Royaume de Dieu. Quand tu prends le métro de Oulin et la deuxième arrêt, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter si vous avez souci, vous avez besoin de prières et nous ne manquerons pas vraiment à implorer notre Dieu. Alors, je vous dis merci parce que vous avez pris du temps à m'écouter. Mais ce n'est pas moi, mais vous avez écouté celui-là qui est le Saint-Esprit. Et que l'Esprit, cette parole, soit une sémence dans votre vie. Et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les hommes de Dieu, qu'il bénisse aussi tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, et qu'il bénisse aussi cette chaîne qui nous a permis de pouvoir vous atteindre, et que le Dieu des cieux, qu'il accomplisse des grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.